Écoutez, mesdames et messieurs, chers parents, je vous laisse en compagnie dans les mains expertes de Caroline, qui vous présentera donc la petite école de Pasadena. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, tout le monde vous entend. D'accord. Bonjour à tous, je me présente, je suis Caroline Bus, la directrice et la fondatrice de la petite école française à Pasadena, en Californie du Sud. Je suis ravie de vous présenter mon école et de vous parler de nos cours de français. À la fin de ma présentation, nous aurons le témoignage d'une de mes anciennes étudiantes qui s'appelle Anna et qui partagera avec nous son expérience à la petite école française. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes une école de langue française. Nous sommes spécialisés dans l'enseignement du français. Nous avons fondé cette école, j'ai fondé cette école en 2008. Nos cours sont des cours de français qui s'adressent à des enfants francophones et à des enfants non francophones, scolarisés généralement dans les écoles américaines ou parfois dans les écoles bilingues. Nous offrons également des cours de français à des adultes désireux d'apprendre le français, soit pour le plaisir ou pour des raisons professionnelles. Alors, j'ai oublié de montrer les diapositives. Donc voilà. Donc ça c'est notre école. Donc nous avons les diapositives en anglais. Donc je vais vous parler un petit peu de notre programme, enfin de notre mission. Alors notre mission, il s'agit de donner l'opportunité aux enfants de parler, de lire, d'écrire et de communiquer en français, ainsi que de promouvoir l'appréciation de la langue française et de la culture francophone. Notre méthode est très simple, elle est interactive et elle est très ludique. Elle s'adresse à des enfants à partir de l'âge de 3 ans et demi, car elle ne nécessite pas de savoir lire ou écrire, au début du moins. Donc, elle consiste à utiliser des supports visuels, notamment des images, afin d'apprendre en contexte la langue française. Donc, il n'y a absolument pas de traduction. Les enfants apprennent un grand nombre de vocabulaire grâce à des images et ça leur permet ainsi de construire des phrases très rapidement et d'être créatifs et de pouvoir s'exprimer sur des tas de sujets. Donc, ils parlent français dès le premier jour. Nous avons différents types de cours selon l'âge. Donc, nous avons des cours pour enfants et pour adolescents. Alors, ces cours ont lieu après l'école, généralement à 4 heures ou à 5 heures. Donc, nous ne sommes pas une école de français à plein temps, comme certaines autres écoles qui ont été présentées aujourd'hui. Nous offrons les cours après l'école. Donc, ces cours ont lieu une fois par semaine, du lundi au jeudi, de 4 heures à 5 heures. Nous offrons aussi des cours de tutorat de tout niveau, donc pour des enfants qui apprennent le français dans une école américaine et qui peuvent avoir soit des difficultés ou soit qui veulent approfondir leur apprentissage ou leur connaissance ou maîtrise en français. Nous offrons aussi des cours particuliers de tout niveau jusqu'à l'université, ainsi que la préparation à l'examen AP de français. Et puis enfin, nous participons au grand concours, qui est un concours de français national, qui est offert à toutes les écoles qui enseignent le français, si elles le souhaitent, et qui permet en fait à nos élèves de voir un petit peu leur niveau de français par rapport aux autres écoles. Alors bien sûr, nos élèves ont cours de français seulement une fois par semaine pendant 1 heure, mais grâce à la méthode que nous utilisons, ils parlent français très rapidement et comme vous pouvez le voir, nous avons eu pas mal de prix et
d'enfants qui ont très bien réussi au concours national de français toutes les années où nous avons participé. Alors voilà, donc ça c'est un petit peu, vous pouvez voir un petit peu la méthode que nous offrons. Donc les enfants sont indépendants. Alors ici, c'était des enfants, je me souviens plus exactement de l'âge parce que maintenant ils sont grands. Donc je pense qu'ils avaient à peu près 4 ans peut-être. Et donc voilà, donc ça c'est la méthode où on utilise des images, des cartes pour apprendre le français et faire des phrases. Alors nous privilégions vraiment la qualité, donc nos classes sont toutes petites et c'est notre désir de garder de toutes petites classes et de rester une petite école, d'où le nom La Petite École Française. Dans chaque classe, il y a un minimum de 3 enfants pour commencer une classe et on accepte jusqu'à 6 enfants par classe pour vraiment favoriser l'interaction avec les enfants et en langue française. Alors, pour moi, c'est très important de lier la culture à l'apprentissage de la langue française. Donc, nous nous efforçons d'utiliser des jeux en français, des chansons, alors modernes ou traditionnelles, aussi de présenter la nourriture, que les enfants soient familiers avec la cuisine française. Donc on leur donne l'opportunité de célébrer des traditions françaises et puis aussi de mettre en pratique le français en contexte grâce à des petits sketchs, ce qui leur permet de voir s'ils se comprennent entre eux et puis s'ils sont capables de parler français de manière spontanée. Alors, bien, comme nous avons des enfants qui parlent français, nous avons aussi des adultes qui souhaitent apprendre le français, alors soit pour accompagner leur enfant dans l'apprentissage de la langue française, soit parce ils souhaitent apprendre le français pour le plaisir, ou encore pour des raisons professionnelles. Donc, je vais vous parler rapidement des cours pour adultes. Donc, c'est des cours qui sont en groupe, généralement le soir, 18h15 ou 19h30. On offre aussi des cours particuliers selon les besoins de la personne et de son emploi du temps. Alors, ça peut varier selon le domaine dans lequel la personne travaille, s'il s'agit de raisons professionnelles. Ces cours peuvent être créés pour des personnes qui travaillent peut-être dans la gastronomie, dans les affaires, dans la mode, dans le cinéma, dans tout autre domaine. Donc ça offre une certaine flexibilité en matière d'emploi du temps, mais aussi de contenu. Et de fréquence aussi. On peut avoir des cours plus d'une fois par semaine. On offre aussi des cours de conversation pour les adultes qui permettent d'apprendre le français aussi en contexte et de converser les uns avec les autres et de permettre aux étudiants d'avoir confiance quand il s'agit de parler français avec des Français. Nous offrons aussi des expériences culturelles où les enfants et les adultes sont les bienvenus. Alors, il y a des expériences culturelles où parents et enfants, bien sûr, sont les bienvenus, d'autres qui s'adressent qu'aux enfants et d'autres qui s'adressent qu'aux adultes. Donc, parmi les activités que nous proposons, nous avons des dégustations de vin et de fromage, des dîners dans des restaurants locaux. Nous aimons bien travailler avec la communauté française et d'autres commerçants ou personnes qui ont une boutique française ou un restaurant ou une boulangerie, pâtisserie. Nous participons aussi au Festival de cinéma français à Los Angeles et à Newport Beach.
Nous avons un cercle de lecture où nous lisons des auteurs de français et où nous discutons des livres. Nous assistons à des concerts d'artistes français et canadiens ou francophones avec nos étudiants. Nous leur faisons découvrir aussi des pièces de théâtre. Nous avons eu l'occasion d'aller au théâtre, alors voilà, des dîners. Nous avons le cercle de lecture, des traditions françaises, alors comme vous pouvez le voir avec les crêpes, la galette des rois, tout ce qui est jeu, alors pour les enfants, les adultes, alors le jeu du mille bornes, des jeux conçus aussi pour apprendre sur la culture française. Et puis voilà, le théâtre, nous avons vu des pièces de théâtre en français. Aussi, on essaye de parler d'art. Alors, même si Van Gogh n'est pas un artiste français, nous avons donné l'opportunité de découvrir la Provence et de peindre ce tableau avec nos étudiants. Et puis, voilà. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter à info@thelawfrenchco.com ou vous pouvez me passer un petit coup de fil et je pourrai répondre à vos questions concernant les cours pour adultes ou les cours pour enfants. Eh ben merci Caroline. C'était vraiment captivant comme présentation. C'est vrai que le côté émotionnel et la relation que vous avez avec vos élèves de petite classe, hein, c'est vraiment quelque chose qui se perd de nos jours. Et du coup, je pense que c'est vraiment une plus-value que vous avez. Et c'est vrai que les événements aussi culturels donc que vous mettez en avant sont vraiment riches et pertinents. Et je pense qu'ils permettent vraiment voilà une ouverture pour les adultes et un réel éveil pour les tout petits. Juste, on espère que pour les dégustations de vin, juste les adultes sont admis. Oui, Euh, on ne nous laisse pas rentrer avec les enfants. Super. Mais en tout cas, c'était vraiment intéressant. Donc, on a quelques questions de l'auditoire. On voulait savoir, en fait, quelles étaient les mesures que vous avez mis en place hein, pour cette situation un peu pandémique. Comment vous êtes adapté donc au contexte actuel des choses? Alors, nous sommes passés de cours en présentiel en cours en ligne depuis mars, en fait. En fait, la même semaine, en fait, on a basculé sur les cours en ligne. Donc, on a vraiment pris le pli depuis le mois de mars, puisque tous nos cours sont en ligne, même pour les enfants. La plupart des enfants ici ne vont pas à l'école. Leurs cours sont déjà en ligne, donc les cours de français en ligne, pour eux, ce n'a pas été un problème puisqu'ils suivent déjà leurs cours dans les écoles américaines, en général en ligne. D'accord. Ok. Parfait. On a aussi une question de Kelly. Kélia, pardon. Kélia qui nous demande du coup quelle était la taille de vos écoles, de vos classes, pardon. Ah, des classes. Alors, pour les enfants, maximum 6 élèves par classe et pour les adultes, 12. D'accord. Ok, super. Parfait. Du coup, bah, alors avant de se quitter, Caroline, dites-moi si je me trompe, vous avez donc une personne qui voudrait venir témoigner Oui. avec vous. Donc on accueille cette personne ici présente. Donc voilà, qui vous êtes cliente déjà de Caroline. Vous connaissez un petit peu mieux en détail ce qu'elle peut proposer. Donc bah, je vais vous laisser la parole afin de voilà de pouvoir informer les parents qui nous regardent des divers pratiques et de Caroline. Merci Romain. Bonjour à tous. Je suis Annelisa et j'étais étudiante à la Petite École française. Je suis américaine, j'ai eu de la chance. J'ai grandi dans un milieu bilingue car mes parents sont mexicains, donc à la maison je ne parle qu'espagnol. Mais deux langues ne suffisaient pas pour moi. Je voulais vraiment apprendre le français. Donc j'ai commencé quand j'avais 8-9 ans et j'étais déterminée. J'ai pris des cours particuliers après l'école, juste une fois par semaine. Mais la petite école française avait beaucoup d'activités pour moi. Par exemple, j'ai eu l'opportunité de participer au grand concours. C'est un examen national pour évaluer des niveaux différents en français.
j'ai été classée parmi les 10% des meilleurs participants, donc ça m'a beaucoup motivée. Après ça, j'ai commencé le lycée et j'ai réussi tous les niveaux des français dans ma première semaine, je pense. Donc, j'ai pas fait le français au lycée. Moi, je voulais continuer avec la petite école française parce que je trouvais que l'instruction était parfaite pour moi. Heureusement, ça m'a aidé à obtenir des notes presque parfaites pour l'examen AP et l'examen de SAT, de sujets particuliers en français. Cet examen était indispensable pour moi parce que c'était nécessaire pour l'université de St. Andrews en Écosse. Et ça m'a permis d'être acceptée et continuer mes études en français. Et après ça, j'ai obtenu un stage à Genève, même si je travaille en espagnol, car je le fais avec le gouvernement mexicain pour l'Organisation mondiale du commerce. Le français, la connaissance de la culture m'a beaucoup aidé avec la vie sociale et oui, j'ai bien profité. Ça a beaucoup amélioré l'expérience. Donc, les 10 ans, mon temps avec la petite école française m'a beaucoup aidé à réaliser mes rêves académiques et professionnels. Donc, merci Caroline, merci. Je vous en prie. Donc voilà, donc Anna a débuté, elle avait 8-9 ans et puis je l'ai accompagnée jusqu'à ce qu'elle aille à l'université en Écosse. Et donc voilà, donc on se connaît depuis très longtemps et on communique jusqu'à ce jour qu'en français parce que comme vous pouvez l'entendre, elle parle très 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 bien français. Ah, mais c'est gentil, grâce à vous. Tu as bien travaillé. Merci. Merci beaucoup Anna pour Merci à ton vous. témoignage. Eh bien, merci Anna, merci pour ce témoignage. Hein. C'est vraiment intéressant. C'est vrai que c'est sympathique de voir que vous continuez de garder contact directement avec vos élèves et le fait d'avoir plusieurs classes, c'est vrai que ça permet une certaine continuité dans l'apprentissage du français, toujours avec vous. Donc Caroline, vous voulez aussi nous faire passer une petite vidéo de la petite école? Alors je vais essayer, j'espère que ça va marcher. Eh bien, regardons cette vidéo ensemble. Je vais essayer de... Je m'appelle Winter. Le matin, je me réveille. Je me douche. Je me brosse le dent. Et je me coiffe. Je m'habille. Je mange un beignet. Je fais une balade avec mon lapin. Au revoir. Merci Donc voilà. pour cette Donc, petite vidéo, c'était très sympathique. voilà, donc il s'agit d'une petite fille américaine dont les parents sont américains, qui ne parlent pas français. Enfin, la maman prend des cours de français, a commencé un tout petit peu avant sa fille. Et voilà, les enfants, grâce à la méthode, peuvent parler rapidement et sont très à l'aise à l'oral. D'accord. Eh ben, écoutez, super. Du coup, vous qui vous nous regardez, que vous soyez seul, en famille, avec des enfants ou sans enfants, vous pouvez contacter directement Caroline via le QR code qui s'affiche en bas de son écran. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous directement avec elle via son adresse email que vous avez vue dans la présentation, donc info@thelittlefrenchschool.com. Du coup, bah, merci Caroline pour votre temps. Je vous souhaite une agréable journée. De même, merci pour tout. Merci Romain, merci Julien, merci à toute l'équipe de French Morning pour cette opportunité de présenter la petite école française de Pasadena. Eh ben merci. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi. Au revoir. Merci, à très bientôt.